Si je vois une personne rigoler dans cette vidéo, je vous banne. Parce qu'aujourd'hui, on va regarder un TikToker youtubeur qui est quand même assez spécial. Il s'appelle Guillaume Genou. Je sais pas si ça c'est un genou, ça c'est mon pied. Guillaume, c'est un mec qui fait de l'humour sur TikTok et YouTube. Et aujourd'hui, je vais juger ses vidéos. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une note de 1 à 5 ratons laveurs pour savoir si c'est un bon youtubeur. Et là, je vais peut-être avoir des problèmes parce que lui, je le connais dans la vraie vie. Ça se trouve, si je le note mal, il va me casser les genoux, Guillaume Genou. Donc avant que ça commence, il y a que les gens qui ont un genou qui ont le droit de mettre un pouce bleu à la vidéo. Voici la liste des dernières personnes qui se sont abonnées d'ailleurs. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux. Abonne-toi pour passer à la prochaine vidéo. Et c'est parti pour le jugement. C'est ma première journée en 6ème, je suis trop content maman. Mais c'est super mon petit bibou. Bon, à ce soir, maman viendra te chercher. Plein de gros bisous. Mouah. Ok mamounette, à tout à l'heure. Bibou, mon petit bibou. Bibou, maman est là. Mais t'es qui toi? Qui tu veux? Je sais pas à qui tu parles, moi je suis en 6ème maintenant. Ok, dis t'arrêtes maintenant. Ah, vas-y, ferme ta gueule. Rien dit Kennibal. Kennibal? C'est pas Kenny, moi c'est Kennibal maintenant. Quoi? Kennibal. Ah carrément, il met une droite à sa mère. Tout va bien. Les gars, on va fumer un gros thé, venez. Je vais péter un câble. C'est ça les vidéos, parce que moi je le connais dans la vraie vie, mais je ne connais pas ces vidéos. Moi je découvre avec vous. En fait, ce qui me rend encore plus dingue, c'est de voir qu'il y a presque 1 million de personnes qui ont mis un pouce bleu. Si on regarde juste là, je vais en mettre un aussi. C'est quand même 1 million de personnes qui sont déter de taper leur mère. Vous êtes des psychopathes. Ah bah du coup, je retire mon pouce bleu. Faire du stand-up. Maintenant, on va regarder sa nouvelle vidéo, les réseaux en 1989. Waouh, les costumes. Révolution! C'est la révolution! C'est quoi votre top 10 pièces de théâtre? En 10ème, je vais mettre Interstellaire. Ok, on commence mal, on commence très mal. Interstellaire, c'est surcoté. C'est bien, hein, je dis pas, hein, c'est bien, hein, mais c'est surcoté. Mais attendez, je sais pas si vous avez toutes les refs, mais ceux qui traînent beaucoup sur TikTok et YouTube, là, vous comprenez exactement de quoi on parle. Moi, enfant noble, après avoir été là de Louis, la Révolution. Ah oui, parce qu'ils vont découper la tête des nobles. Oh le massacre. Salut, excuse-moi. Je peux vous baiser la main? Allez, super ta robe, où est-ce que tu l'as eu? Merci, c'est une Louis XIV Vuitton. Ah ouais, stylé. Ouais, merci. Et là, t'allais où comme ça? T'allais au jeu de paume? Oui, je le jeu de paume. T'as pas un petit pigeon voyageur pour moi? Non, désolé, moi je suis déjà promise. Ah, c'est Roi de vrai? Prusse. Peut-être que le roi de Prusse te donne pas tout ce qu'il te faut, tu vois. Si, vraiment, ouais. Oh le charreau. C'est toujours noble après la Révolution. C'est n'importe quoi. Mais attends, mais je veux pas dire, mais il y a beaucoup trop de budget dans ce TikTok. Il y a eu milieu, il y a eu des costumes, il y a eu des acteurs, mais comment il fait? Alors bonjour à tous et bienvenue dans Contes et Légendes. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Bastien de la Bastille. Alors toi, en fait, t'es là parce qu'en fait, t'as fait la prise de la Bastille, t'étais du côté des bourgeois, tu t'es pas fait tuer. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Je me rendais à un rendez-vous professionnel dans la Bastille, quand tout à coup j'ai entendu des coups de feu. Et en fait, c'était la révolution, c'était les révolutionnaires. Oh putain, excellent. Ça doit être particulier quand même d'arriver. Le mec là, je le connais pas avec la barbe, mais il imite trop bien Guillaume Play de Legend. Genre, la voix cassée, et waouh, incroyable. Genre vraiment, il le fait trop bien. Donc, en empruntant des tunnels secrets, j'ai réussi à quitter Paris le plus tôt possible. Et là, je ne me suis pas fait décapiter. Oh putain, excellent. On est à la première discussion de France. Vous pouvez cliquer sur le lien Instagram juste en dessous. C'est tellement bien fait. En fait, je suis pas sûr que vous avez tous la rêve parce que là, c'est un peu plus des trucs de daron, mais en vrai, c'est marrant. En vrai, là, pour l'instant, ça va être dur de dire que c'est nul en fait. Il y a trop de budget, il y a beaucoup plus de budget que dans mes vidéos. Imaginez s'il fallait vraiment souffrir pour être belle. Tu as parlé, ouais? Il est où, Greg? Je dirais rien. Putain de Ruskov avec vos gueules de merde. Faites-le parler là. Tu veux pas parler? Ok. Je vous dirai rien. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez vu un clown ou quoi? Je dirai rien, je vous ai dit. Qu'est-ce que c'est ce visage là? Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai un truc sur la gueule, c'est ça? Dites-moi là. Frappez le plus fort. Sortez la tirou. L'artillerie lourde, carrément. La télé lourde. Ouah, ça a l'air absolument gang gang. Ah, il se fait chlasser. Carrément tirer dessus. Il leur donne de l'argent, je crois. Mais ça va pas? Ah oui. La brûlure indienne. Non, le pansement, le sabre laser, mais non! Bon, ok, je vais vous dire où il est, Greg. Mais attends, je suis désolé, mais c'est trop bien fait, hein. On dirait vraiment une vraie meuf, je comprends pas. Mais s'il faut souffrir pour être belle, mais venez me péter la gueule, en fait. Détruisez-moi la tête. Moi, je déteste mon visage. Je me trouve trop moche. Vraiment, je vous le dis honnêtement. J'ai un gros complexe sur mon physique depuis super longtemps. Je me déteste. Et donc, vraiment, tapez-moi, en fait. Attends, j'attends que ça, moi. Vraiment, hé! Là! Tape fort ici! Ah, calme-toi. Salut chérie, ça va? Non, ça va pas, je sais que tu m'as trompé. Mince, je suis dans la merde. Mais heureusement, je suis abonné à Masdac. Get ça. Oui, je t'ai trompé. J'ai pas la ref. Mais comme le dit la langue française, faut avouer, à moitié pardonné. Ouais, c'est vrai, je te pardonne à moitié. C'est pourquoi les canards sont toujours à l'heure? Je sais pas. Parce qu'ils sont dans les temps. Et comme on le dit souvent dans le jargon, femme qui rit,
à moitié dans ton lit. Ouais, c'est vrai ça. Une moitié plus une moitié, ça fait un entier. On est good? On est good, je te pardonne. Waouh, mais comment tu fais pour être aussi convaincant? Je suis abonné à Masdac. C'est qui Mazdak? J'ai pas la ref, par contre c'était très bien pensé. La prochaine vidéo c'est sur le concours de plongeon qui est accessoirement le meilleur truc à faire en été avec ses potes. Ok les gars, concours de plongeon. Ok, moi je fais la bouteille. Ok, moi je Ok, moi les gars, je vais faire la bombe. En fait, moi, je suis trop simple. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est l'humour qui n'a aucun sens. Il faut que ça ait aucun sens, que ce soit rapide. Quand c'est un truc qui est trop recherché, je sais pas pour vous, hein, mais moi, j'aime pas. Genre, quand je vais dans un comedy club, je rigole jamais. Par contre, quand je regarde des trucs comme ça me fait rire parce que c'est stupide. J'adore. Eh mec, tu connais ce jeu-là? Bien sûr que tu connais. Oh non. Ok, non, bah ok, bien joué, bien joué. Oh non, pas ça. Pour qui Ça me fait penser que je dois faire mes lacets là. Allez! Oh non. Non, on me la fait pas celle-ci qui a d'école. Ok bâtard, t'es fort. Je vais t'écclater sur la troisième manche. Putain, ça me Tout mon collège, tape c'était le cul, ça. là. Oh, vas-y là, qu'est-ce que t'attends? T'as encore le temps de gagner, tu sais. Je suis juste de... Ah, tu connais les règles. Hein, tu connais les règles, vas-y. Bah, tu veux pas perdre là-dessus quand même. C'est sûr qu'après la vidéo, il lui a mis direct en mode comme dans Naruto. Les 1000 ans de souffrance de Naruto. Vous voyez, encore une fois, c'est ça en fait. Pourquoi galérer plus que ça? Iné, ils réfléchissent des années à leurs blagues quand un doigt dans le cul, ça fait toujours rire. Monsieur, Oui, Timothée. pourquoi deux zipettes sur votre manteau? Bah vas-y, tire dessus. Bon app. Ah, il en a perdu une dent carrément. Mais c'est des grands tarés, hein. On a tous connu un mec comme ça à l'école. Salut mec, ça va? Ça va et toi? Mec, depuis quand t'as des AirPods Pro? C'est mes parents qui me les ont offert parce que tu sais, d'habitude, j'ai 2 en musique, mais là j'ai eu 8. Du coup, c'est pour m'encourager, genre. T'as eu combien? C'est tellement réel! Faut que je vous raconte. Quand j'étais au collège, il y avait la PS4, je crois, qui était encore sortie et tout. Et j'avais un pote, il a eu 11 en maths. C'est bien, hein, mais c'est pas non plus... Et bah ses parents lui ont quand même offert la Play. Moi, mes parents, j'ai 11. Ils me tapent juste un peu moins fort, tu vois. Mais ils me tapent quand même. Vraiment, le monde est injuste. En fait, c'est tous des gosses de riches. Combien toi? Moi j'ai eu 18. T'as rien eu? Bah non. Nul. Eh mec, ça va? Ça va et toi? C'est quoi ça mec? Bah, c'est mon nouveau MacBook. Quoi? T'as encore un nouveau truc? Bah ouais, tu sais, j'ai eu 5 de moyenne au lieu de 0 en techno, du coup, c'est pour m'encourager. C'est aberrant mec. C'est pas aberrant, t'as eu combien toi? Et moi j'ai eu 20 sur 20 mec. Rien du tout mec, c'est normal. Genre, y a que toi qui as des récompenses à chaque fois. N'importe quoi. Ouais, c'est une stratégie, hein. La stratégie de la récompense, des fois ça marche ou des fois pas. Je vais vous raconter un truc qui est très perso. Pendant très longtemps, j'ai fait pipi au lit. Voilà, je l'assume, j'ai eu des problèmes et tout. Je pouvais pas dormir chez des potes parce que bah, je pouvais pas, tu vois. Et à un moment, ce que je voulais, moi, c'était ça. L'étoile noire en Lego. Et du coup, j'ai dit à mon daron, est-ce que si pendant 1 mois, 2 mois, je pisse plus au lit, est-ce que tu me l'achètes? Mon père, il est fou, il m'a dit oui. Mais j'ai pissé dès le premier soir, donc j'ai jamais eu l'étoile noire. Faites-moi des dons pour que je l'achète. Ah, t'es juste à des parents rades. Nul. Vas-y, vas-y. Ah salut mec, ça va? Et mec, Non, mais- t'as une voiture! Bah ouais, parce que j'ai eu 15. Mais t'es en 6ème! Oui, mais j'ai redoublé 7 fois, en vrai j'ai 18 ans. Salut mec. Ça m'étonne pas vu tes notes. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'ai redoublé 2 fois. Ah, il faut vous doser quand même. Cette fois, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon seul cadeau de l'année et toi t'es là à New York en même temps que moi! Bah ouais, mais c'est parce que tu sais, j'ai eu 16 en anglais. Mais t'as copié sur moi mec! Ouais, mais c'est pour m'encourager. T'es là mec? T'as copié sur moi, mec. Mec, t'es là? Ah ouais, je suis là, rentre pas. Ah, ok. Mec, qu'est-ce que tu fous mec? Non mais tu sais, c'est parce que j'ai eu 10,5 en acrosport. Du coup, mes parents ils m'ont dit pour m'améliorer à faire des pyramides, ils m'ont payé une escorte. Quoi? Quand tes parents commencent à te payer des escortes, c'est vraiment qu'il y a un problème. T'es sûr que c'est tes parents? C'est pas tes parents, c'est des parents, ça tourne pas rond là-haut. Vous connaissez tous les Kinder Surprise. Ouais. Un pote m'a ramené un vrai Kinder allemand. Apparemment, ça n'a rien à voir. Donc là, je vais l'ouvrir. Oh, ça a l'air Apparemment, trop ce qu'il y a à bon. l'intérieur est ouf. Hallo Papa, wie geht's? J'ai pas compris. Dès que c'est allemand, je comprends rien. Une fois, je suis allé en Allemagne, je suis sorti la nuit. Je vous expliquerai pas plus, mais j'ai vu des choses que je pense que j'aurais préféré oublier. Je pensais qu'il allait faire une blague sur Monsieur Moustache. Pour une fois, je suis déçu. Le jour où j'ai surpris ma copine en train de me tromper. Vas-y, viens, je suis toute seule chez moi. Vas-y, habille-toi. J'en reviens pas. T'oses me tromper comme ça avec lui, c'est qui lui? Bah, c'est mon frère. T'as un frère toi? Mais c'est mon frère adoptif. Tu m'écoutes jamais en fait. Un frère adoptif? Enfin, je suis tellement soulagé, je pensais que tu me trompais avec lui. Lui, du coup, c'est que ton frère, y a rien entre Ah vous non, quoi. non, y a rien. Hein, c'est... J'ai comme l'impression que vous prenez quand même pour un con là. Y a un truc, c'est ça. Qui n'a jamais couché avec son frère? Quoi? Y a rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça hein? Mais non, C'est quoi non, ça? Non, c'est des sachetés, t'inquiète. Des sachets de thé. Bah ouais. C'est ce quoi? soir. Ah ouais, ok. C'est goût quoi? Bah goufrette. Le préféré, moi. Ils pensaient m'avoir, mais ils savent pas que je suis abonné à Masdac. Non mais il faut arrêter avec Mazdak. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce Mazdak? Je pense que les gars, je suis juste trop vieux. C'est à 3 ans, regardez. Ça. Vous venez du Nord tous les deux, c'est ça? Bah oui, je te l'ai dit 50 fois. T'écoutes même pas quand je suis adoptée. Si, j'ai bien écouté. Selon l'article du Nord, les frères et sœurs sont consanguins. Alors, vous êtes tous les deux consanguins, et vous me trompez. J'ai pas raison? Mais non, je suis désolée. Oh, Je le savais, vous me trompez depuis le début. Oh, je m'en veux. Mais comment il J'étais pas au courant. Comment je sais tout ça? Je suis abonné à Masdac. Mazdak.
black. Mais il y a vraiment des gens qui font ça, je suis même pas au courant. Pour moi, c'est une blague, tu vois. Non, je pense pas que les gens du Nord font vraiment ça. Je n'y crois pas. Et dites-le moi en commentaire, rassurez-moi que c'est faux. Ils prennent cher les gens du Nord. C'est toujours la même blague depuis 10 ans qu'ils font en boucle. Sachez un truc, c'est que là. Bon, écoute, je tenais à te le dire, mes parents sont un peu particuliers, ils posent beaucoup de questions, mais réponds vraiment ce qu'ils veulent entendre. Ok. Ça va le faire, ok? Ma copine, elle a fait pareil quand j'ai rencontré ses parents. Elle était en mode, s'il te plaît, pas de dérapage, pas de phase à la Rayton où tu pètes un câble. Parce que moi, en fait, souvent, j'ai des phases où d'un coup, j'explose et j'explose des trucs. Elle m'a dit, s'il te plaît, pas cette fois. Ça marche. Normal. Tu as eu beaucoup de petites amies avant notre fille? Ah oui. Aucune, c'est la première. Et tu as fait quelle école? L'école du cirque. Et tu bois de l'alcool? Jamais. Jamais. Que le week-end. Et tu es scorpion? Ouais, c'est ça, je suis scorpion. Moi aussi. Quelle date? Novembre. Novembre. Je l'ai pas d'octobre. Et tu penses quoi de la chasse à courre? C'est une activité comme une autre. Et la chasse tout court? C'est une activité en plein air, c'est chouette. La corrida? Ouais, je respecte les traditions. Et tu es croyant? Oui. Et tu votes pour qui d'habitude? Papa, elle dit pas de politique à table. Et c'est quoi ton métier, Charles? Je suis médecin. Tu nous as pas dit que tu faisais Polytechnique? Non, non. Attendez, moi je vais pas vous mentir. Hein. Moi, à chaque fois qu'on me présente aux parents, les parents, je leur explique que je suis youtubeur, et ben il n'y en a pas un qui a compris c'est quoi mon métier. Genre, pour les parents de toutes les meufs que j'ai eu dans ma vie, je suis un chômeur. Et je resterai un chômeur. Empêche pas l'autre. Tu gagnes combien exactement en KE? Je suis à 30. À l'année? Par mois. Par mois. Et ils font quoi tes parents? Mon père est notaire et ma mère chirurgienne. Et ils ont combien de maisons? 3. 5. 8. Ah mais ils ont une ville, c'est bon, en gros, c'est SimCity, le mec il a 40 maisons. 19, pardon. Je comptais pas celle qui était en dessous de 500 mètres carrés, donc... Entrons dans le vif du sujet. Comment tu me trouves? Dis qu'elle est bonne. Eh bien, je dirais que je sais d'où votre fille tire sa beauté. Voilà. Bien répliqué. Tu fais quoi le 15? Ah, le 15, Disponible. on fait rien le 15. Tu es déjà allé au Cupidon doré de la Tronche-sur-Mer? Non. Et Oula, on je y va sens une pas. fois par mois avec toute la famille. Et on emmène Catherine, bien sûr. Ah oui. Depuis qu'elle est toute petite. Et tu sais pourquoi? Non. Bah parce qu'on l'a conçue là-bas. Tu te souviens? Si tu viens avec nous, vous nous ferez peut-être une petite Elisabeth ou un petit Ambroise. C'est la tradition familiale. J'osais pas le dire. Alors, T'en dis quoi? Bon, il est parti. Il est où? Catherine, Tu l'as encore fait fuir. tu peux pas nous ramener de quelqu'un de normal, s'il te plaît? On va finir par croire que c'est nous qui sommes bizarres. Tu me déçois beaucoup. Non. Ma faute, quoi. Enfin, merde. Bon, on va au Cupidon? Ah bah oui, mais sans Catherine cette fois. oui. Hein. Vous êtes sérieux? Je veux venir, moi. Catherine, privé de Cupidon tant que t'auras pas trouvé un mec bien. Tu crois qu'ils ont réparé la balançoire? J'y suis pas retourné. Attendez, faut qu'on parle. Genre, vous voyez le Cupidon là, de ce que je comprends, c'est un club un peu olé olé. Et bah, moi en fait, ça fait plusieurs années que je fais une blague à mes potes et je leur dis, moi je suis allé au bain-douche. Ça n'existe pas, hein. C'est juste que c'est drôle parce que ça n'a pas de sens. Genre, c'est un endroit où tu prends ni des bains ni des douches. Ça n'a pas de sens, on est d'accord, hein. Ça n'existe pas, voilà. Et bah, un jour, j'ai rencontré une meuf qui était la copine d'un pote. Je lui ai fait la blague, elle m'a dit, moi je suis vraiment allé. Et c'était exactement ce qu'ils disent sur le Cupidon. Ça veut dire que ce truc là il existe. Je connais de plus en plus de potes qui vont à ce genre de truc et il y a cette vidéo là, je suis choqué. Vous êtes tous des pervers. On connaît tous cette personne insupportable qui, à chaque fois qu'on lui apprend quelque chose, nous répond Ah, mais tu savais pas. Eh les gars, vous saviez que McDonald's, ils avaient plagié le métro parisien pour leur logo? Mais Ah, non. mais tu savais pas? Gros con. Vous savez que ça c'était une muraille du Moyen-Âge parce qu'avant les gens étaient plus petits, mais aujourd'hui on a grandi de ouf. Non. Tu savais pas? Bah, c'est les produits laitiers, hein. Gros con. Ok, j'en ai un pour vous, mais moi c'est réel. Est-ce que vous saviez que les Daft Punk étaient français? Ma copine savait pas, elle était choquée, donc je le dis à tout le monde, voilà, les Daft Punk sont français. Eh les gars, vous savez que ça s'appelait Coca-Cola parce qu'avant il y avait de la cocaïne dedans. Cocaïne cola. Ah, tu savais pas? Bah, c'est pas pour rien que c'est colombien. Gros con. C'est colombien? Vous savez que la statue là-haut c'était pas une statue mais c'était un artiste de rue. En fait il bouge pas toute la journée mais comme il est trop on peut pas lui donner de thune. Ah, tu savais pas? C'est C'est bien drôle. Bastien la Bastille. Gros con. Les gars, je viens d'apprendre que je m'étais fait tromper par ma meuf. Ah, mais tu savais pas? Avec lui, là. Quoi? Gros con. Eh les gars, vous savez que les arbres, ils avaient une conscience, mais ils parlaient pas pour éviter de payer des impôts? Ah, tu savais pas? Bah, vas-y, demande-lui. Salut, moi je m'appelle Eugène. Et ça, par contre, tout le monde le sait que les arbres parlent. Même en commentaire, ils le savent. Gros con. Eh le mec, vous savez que c'était un sketch depuis le début? Ah, tu savais pas? Parce qu'on n'existe pas tous les deux, hein. On est que dans ta tête. Regardez-le, là, avec sa tête. Gros con. Avec sa tête là. Bon attends, mais moi je suis encore en train de me remettre du truc d'avant là, le Cupidon bain douche là, genre vraiment je suis pas prêt. C'est un truc de taré. Et c'est pas avec des arbres qui parlent que ça va me faire oublier ce qui s'est passé avant. On connaît tous quelqu'un qui est totalement aveugle en amour. Mais mec, C'est je suis moi. pas aveugle, je vois très bien les signes, mais en fait on m'en fait jamais, c'est ça le truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, j'en peux plus des touristes. On est content d'être à Paris, hein. Putain de suédoise. Mais mec, t'es tellement aveugle, une meuf elle aurait une pancarte avec ton prénom, tu t'en rendrais même pas compte. T'es malade, une pancarte, ça se voit que...
Il y en a plein des Guillaume, il y en a partout, des Guillaume Genoux. Oui, bah Guillaume Genoux, mais je suis pas le seul, elle doit confondre. C'est peut-être pas moi le mec, c'est... Pourquoi ce serait moi? Ça peut être plein d'autres gens, on est plein dans le métro. J'en ai marre. Moi, je fais partie de ces genres de personnes. Est-ce que vous aussi, vous captez pas les signes? Genre que ce soit pour mec ou meuf, hein. Moi, je capte pas les signes. Peut-être pour ça que ma vie est une galère. Moi, c'est pas mon type de meuf. Moi, c'est plus les sportives et tout. À la limite, si elle faisait un grand écart, ou qu'elle se mettait au plafond peut-être, ou encore mieux, un grand écart au plafond, genre. C'est pas un signe, c'est pas possible. Ah non, je suis désolé, j'ai pas du tout de monnaie. Je sais que vous êtes à la rue sûrement, mais persévérez. Peut-être qu'un jour vous serez au cirque Pinder. Il y a un talent. Parce qu'en fait, je t'explique. Là, Oh, le point commun de ouf. Je te laisse. Excusez-moi, en fait. En plus, c'était bien profond. Je pense qu'on est fait l'un pour l'autre. Parce qu'en fait, on a fait tous les deux ça et. Ah, mais c'est dégueulasse en fait. Ouais, non, mec, y a jamais de signe de toute façon. Ça aurait été un bon début, tu vois. Au moins, c'est un point commun. Moi, je trouve, il faut arrêter de juger les gens qui mettent leurs doigts dans le nez pour enlever des trucs. En vrai de vrai, c'est absolument pas à juger. Chacun a ses petites manies et voilà. Moi, quand j'étais petit, j'ai déjà mangé mes croûtes. Tu sais, quand je me cassais la gueule et tout, que ça saignait. Bah alors, papy, tu t'en sers un peu de la tablette qu'on t'a offerte? Oh bah tu sais Guillaume, ton papy, la technologie et lui, ça fait deux, hein. Ah ouais? Oui, moi tu sais, je suis à la ramasse, je sais pas comment ça fonctionne. Oh mais t'en fais pas, enfin, c'est vraiment ses parents. Google un peu? Oui, je l'utilise un peu pour le jardinage. Je peux voir? Bah tiens. Oh putain, mais t'as plein d'onglets ouverts, faut les fermer de temps en temps, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est des... Oh putain, c'est des films pour adultes. Papa, tu as été vu dans le pep. Combien? Il y a 360 onglets. 360. Guillaume, qu'est-ce qui se passe? Tu parles plus? Bah Bah alors Guillaume, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien, c'est... Guillaume, j'ai un arbre dans le jardin. S'il menace de tomber sur la toiture, je le coupe et je le brûle. Par contre, s'il bouge pas, je le laisse vivre. Je dis ça et je dis rien. Oh ben non, ça serait dommage de couper ce bel arbre. Oui, ça serait dommage. Non, mais on va le laisser pousser, c'est pas grave, c'est... Oh, mais ce serait dommage de le couper quand même. Sage décision. Bon, mais moi je me ferais bien un thé. Quelqu'un en veut? Non merci. Et comment tu fais pour cacher tout ça? Navigation privée. La tête du daron à la fin. Oh, c'est chef. Si vous voulez une info croustillante sur moi, moi je regarde aucun film pour adultes. Vraiment, il n'y a aucune blague, c'est pas de l'exagération, j'aime pas ça, je m'en fous un peu. J'arrive pas à me concentrer, il y a trop de dialogue et tout. Bon, je vais lui donner un petit pourboire là. Oh putain, merde. Non mais mec, mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? T'as mis ton pied sur ma pièce? Bah non. Bah la pièce que je viens de faire tomber, t'as mis ton pied dessus. Tu viens de me faire passer sous l'autre pied en fait, enfin me prends pas pour un con. Non, c'est parce que je suis mieux comme ça. Bah je vais faire tomber une deuxième pièce, tu vas mettre ton pied dessus, enfin c'est évident, enfin genre... Mais voilà mec, pourquoi tu fais ça? À la fin il aura 10 euros. Mais je vais mettre une troisième pièce, tu vas mettre ton pied dessus, peut-être que t'as un réflexe chelou, j'en sais rien. Ça s'entendrait si t'avais fait tomber des pièces. C'est juste t'étais un voleur en fait, enfin je sais pas, regarde. What the Il y a fuck? combien de chaussures? Je retire de l'argent juste 2 secondes là. Ouais, vas-y, je surveille. Je surveille, mec. Ça sort de la machine, t'as mis ton pied dessus, mec. Je surveille, mec, je fais attention à toi. Non, c'est bon. Vas-y, garde-le, c'est bon, là, c'est bon. Voilà la pièce principale, je viens d'emménager, y'a pas... Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Mais c'est pas une pièce, c'est une pièce. Enfin, oui, c'est une pièce, mais tu vas pas la cacher sous ton pied, mec. De quoi tu parles? C'est mon appart, en fait. Et les accusations, là, tout de suite. Voilà, mec, c'est ma nouvelle caisse. Mais qu'est-ce que tu fais? Mec, t'es malade? J'ai rien fait, là. C'est bon, tu me casses les couilles. Tout le monde est sous. Oh, putain. Quoi? Tu vas encore dire qu'il y a un truc sur ma chaussure, c'est ça? Lui, on peut dire, il se laisse marcher dessus, hein. En vrai, c'est une dinguerie comment c'est stupide et drôle. Moi, ça me va, hein. Gars, j'en demande pas plus que ça. Eh mec, t'as un mot de passe wifi? Ouais, bien sûr. Et je ne compte pas apprendre. Je vais régler, s'il vous plaît. Voilà, addition, ça fait 248 €. Mais c'est un fou, lui. Heureusement que je suis abonné à Masdac. Get ça. Encore? Je vais prendre la soustraction, s'il vous plaît. Ce qui veut dire que vous me devez 248 € et j'aimerais bien un geste commercial. Pas de soucis, monsieur, bah, je vais vider la caisse et voici mon portefeuille en geste commercial. Merci beaucoup. Mais juste, comment vous faites pour être aussi fort? Je suis abonné à Masdac. Là, pour le coup, il m'a pas eu, genre, j'ai pas compris. C'est quoi, toi, ton type de meuf? Bah moi, c'est les grosses connes superficielles. Et toi, c'est quoi? C'est les machos, ceux qui respectent pas vraiment les femmes. Et physiquement? Moi, il me faut vraiment un mec avec un gros portefeuille. C'est pas physique, un portefeuille? Oh, en vrai, moi, tant que le portefeuille est gros, je regarde pas trop. Et toi? Gros cul, gros sein, grosses lèvres. Sinon, ça passe pas, ça m'intéresse pas. Ah non, mais t'inquiète, enfin, tu feras de la chirurgie. Ah, ça serait trop bien. Bah voilà. C'est ça les couples en 2026. Vraiment, je le sens pas. Je sens que ça va partir en couille. C'est quoi ta plus grande qualité? Moi, c'est mon portefeuille. Et toi, c'est quoi? Bah... c'est ça. Quoi? Bah, je suis belle. Ah, putain, je crois que t'avais un cerveau pendant 2 secondes. Bah non, pourquoi faire? Dès qu'elles ont un cerveau, de toute façon, les meufs, elles deviennent insupportables. Je suis tellement pas d'accord, c'est tellement... En vrai, là, c'est de l'humour et tout, mais moi, je trouve que les meufs, depuis qu'elles sont petites, elles sont trop habituées à uniquement, pour la plupart, être belles. Et moi, je trouve que c'est vraiment une très mauvaise mentalité. Je pense que les meufs, elles valent beaucoup mieux que ça. Il faut arrêter de penser que à la beauté, il faut penser à beaucoup plus. Moi, je pourrais pas sortir avec une meuf si elle est bête. Voilà, je le dis. Après, il faut être très bête pour sortir avec moi. Mais genre une meuf qui a aucune conversation, qui s'intéresse à rien, qui connaît rien. Du coup, dernière question. Ils disent quoi, les gens, sur toi? Faut savoir, moi, je suis archi hypocrite. Donc, en général, les gens disent que je suis gentil, quoi. Quoi?
Gentil? Non, mais enfin, parce que je suis hypocrite. Attends, hypo quoi? Je comprends rien à ce que tu dis là. En gros, je dis pas ce que je pense, je dis aux gens que je fais semblant d'être sympa avec eux alors qu'en fait je suis un connard. Attends, donc là, si je comprends bien, tout est faux depuis le début. T'as pas de gros portefeuille. Si, j'ai un gros portefeuille. Je peux pas, il y a trop de green flag. Ah non, ça va pas être possible. Quoi? Oh là là, meuf, il avait trop de green flag, c'est pas possible. Ça c'est réel, il y a des gens quand tout est trop bien, ils y vont pas parce que c'est trop parfait. C'est réel. Mais juste pour revenir à ce que tu disais 2 secondes avant, message pour toutes les filles qui regardent la vidéo, soyez ce que vous avez envie d'être. Ne vous mettez jamais de barrières et encore moins parce que des mecs vous mettent des barrières. Soyez vous-même. Et les mecs c'est pareil aussi hein. Salut. Salut. C'est toi? Ouais. Non mais tu te C'est fous de ma elle. gueule, tu ressembles pas du tout à tes photos. Pourquoi? Et t'es beaucoup plus belle. Ah. Je suis pas prêt pour ça moi. Je m'étais dit elle est bien mais elle est pas ouf. J'avais confiance en moi avant de venir. Je vais pas être naturel. Ah non, non, mais t'inquiète pas, sois toi-même. Au-delà de ça, si ça se passe bien et que je te ramène chez moi, mais je vais stresser moi. Je vais jamais arriver à... Ça va être comme ça là, je vais... Oh, on ne joue pas dans la même catégorie. Je comprends pas, tu veux qu'on boive un verre ou je m'en vais? Mais bien sûr. Que non. Euh. On va aller au resto. Dans tes rêves. Jamais j'emmènerai une meuf comme toi au resto, je l'emmène directement chez un gastronomique, un 3 étoiles. Non, pas un gastro, une gastro qui me donne envie de vomir. Tellement t'es belle. J'ai une boule là, j'ai une sorte de coup de foudre, une sorte d'amour. Je veux que t'arrêtes de vivre. Non. Seul, je veux qu'on vive ensemble. Ah. Je suis un peu indécis parce que voilà, je manque de confiance en moi. Ah non, mais y a pas de problème, hein, t'inquiète pas. Par contre, toi, tu ressembles pas du tout à tes photos, donc ça va pas le faire. Ah bah je... Et en tout cas, 2 hein, sur Photoshop, parce que là... Non mais c'était juste un petit filtre. C'était brun à la base, quoi. C'était cutie face sur Snap. Cutie face sur Snap, what the fuck. C'est des grands tarés. Celle-là pour le coup c'est une de mes préférées qu'il ait faite hein. Je pense qu'on va encore regarder une vidéo et après je mets la note à la chaîne. Tu sais où on va aujourd'hui, Raphaël? Chez le dentiste. Ouais, c'est ça, chez le dentiste. Tu mets tes mains sur tes yeux et tu regardes pas, ok? Moi j'ai le même sac. On est bientôt arrivé, t'es prêt, Raphaël? Ouais. Tada! Mais c'est quoi cette merde? Bah de quoi cette merde? Enfin c'est un parc d'attractions. Je voulais aller chez le dentiste. Mais on va s'amuser, ça va être top. Tu reviens, on va au parc d'attractions. Ça va être génial. Ouah le cri c'est un ultrason, ça a réveillé tous les chiens du quartier. On va s'amuser. Allez on s'amuse, regarde, il y a une mascotte. Oh wow, dis bonjour à la mascotte. C'est pas une mascotte, c'est un intermittent du spectacle. Il profite de l'état-providence. Il a raison, j'ai 45 ans et je suis encore une mascotte. Ma vie est pitoyable. Je vais aller boire pour oublier. T'es content? Allez, on va s'amuser. Mais allez, Raphaël, il y a des trampolines et tout, c'est trop cool. Non. Mais qu'est-ce que tu voulais faire d'autre? Moi, je voulais un appareil dentaire, en fait. Regarde, ça va super vite. C'est nul. C'est complètement chaud, il y a des avions partout ici. C'est comme ça que tu vas rembourser ton crédit? Vous savez qu'on rigole mais il y a forcément un enfant qui est réellement comme ça en France hein. Qui est vraiment premier degré comme ça tout le temps. Il doit être insupportable. Ça a l'air cool en vrai. Putain, Raph, t'as vu? C'était ouf. T'as kiffé? Non. On en refait. T'as kiffé? Non. Non? Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? C'est comme la dernière fois que j'ai embrassé ma copine. Je l'embrasse, je lui demande si elle a kiffé, elle fait non. Vous avez du boulgour? Ah non, j'ai pas de boulgour, mon loulou. Par contre, j'ai de la barbe à papa, si tu veux. C'est bourré de sucre, ça. Sinon, j'ai des petits Mais il a raison. bonbons, j'ai des gaufres ou du Nutella. Je déteste le sucre, c'est pour les gosses. Bah non. Tu devrais le savoir, toi, avec ton gros bide. Faut se mettre au sport un peu, hein. Parce que là, tu vas faire du cholestérol et du diabète, hein. À 50 ans, le cœur, il va lâcher, quoi. Mais regardez la tête du vendeur, il me fait trop de la peine, non. Pourquoi t'as fait ça, petit? Oh, il lui a fait mal. Il a pas à être méchant comme ça. Qui a élevé cet enfant? C'est un démon. Eh, on parle pas comme ça au monsieur. C'est grossophobe. Pardon, monsieur Gros. Je vais faire les gaufres. Mais en plus, comment tu peux dire quelque chose après? C'est un gosse, tu peux rien faire. Raph, regarde le dinosaure, attention, il va te manger. Attention. Ah! Il est vraiment mal. Ça existe pas, les dinosaures. Ils sont morts il y a 66 millions d'années dans l'ère du cétacé, de toute façon. On l'apprend au CE2. Raph, regarde, je suis un dinosaure. Tu le fais super Sauf bien. qu'ils existaient quand Là, même. putain de ta grand-mère là. C'est bon, t'es casse-couille en fait. C'est bon, tu m'as saoulé, on se casse. Ah, bah enfin. Attends 2 secondes. Quoi? C'est quoi ça? C'est les bureaux, c'est là où ils travaillent, on s'en fout. Moi, je vais voir. Mais Raph, Raph. Oh ouais, de la compta. Faut qu'on se prépare pour la période fiscale. Christine, on en est où sur la situation des câbles Gemini? Il est prêt le bilan? Tu m'as fait les TCD? Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas c'est J'ai quoi. besoin des KE pour ce soir. Mais j'en ai rien à foutre de tes congés payés. Oh, ouais, je te fais chier, ouais. On y va là. Moi, je veux faire de la compta. Si, allez, on y va. Tu arrêtes. Je m'en fous de ta compta. On va faire de la compta. Qu'est-ce que je fais? Je te laisse là, c'est ça? Tu veux que je te laisse là? Ouais. Je te laisse là, super. Débrouille-toi pour rentrer. Pas grave, je prendrai un verre. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Mais là, le mec, tu le laisses une nuit là-dedans, il devient chef du parc, il monte une multinationale, hein, il est beaucoup trop déter le petit. Mais même s'il est déter, la personne la plus déter c'est moi parce que je vais devoir mettre une note à Guillaume Genoux. Sachant que je vous rappelle, le boug, je le connais dans la vraie vie. Il y a moyen qu'on se recroise. Donc si je suis méchant, il y a moyen qu'il me pète la gueule. Donc je vais éviter quand même. Donc je vais mettre une note à la chaîne de...
5 ratons laveurs sur 5. Je crois que c'est le 3e youtubeur à qui on met la note de 5 sur 5 et je vais expliquer pourquoi. Il fait des vidéos régulièrement, la qualité du montage est très cool, la qualité visuelle est très cool, l'humour est pas plagié et je pense que même si tout le monde n'est pas réceptif à son humour, bah il a quand même son univers, son style de vidéo et ça c'est très rare. Donc 5 sur 5 c'est complètement mérité. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, ça lui ferait plaisir je pense. Abonnez-vous à la mienne aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. On est bientôt 1 million d'abonnés sur la chaîne, donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent et qui viennent des ratons laveurs. Mes autres vidéos sont juste là si vous voulez passer un moment Nutella. Utilisez le QR code juste là pour me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif et vous pouvez m'envoyer des messages pour m'insulter, donc vraiment allez-y. On se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, restez vous-même, c'était Rayton, ciao.